Est-ce que ce voyage de Manuel Valls à Berlin est une faute politique pour vous ou pas? Ça la fout mal, voilà, mais on n'est pas à la première faute politique de ce gouvernement. Ça la fout mal, c'est ce qui la fout vraiment mal, c'est leurs explications. Parce que après, c'est. Il vaudrait mieux dire les choses simplement? Bah, franchement, essayer de nous faire croire qu'il y a une grande réunion là avec Platini sur la FIFA, sur l'organisation de l'Euro. Alors voilà, c'est comme ça, c'est le soir de la finale que tout le monde a envie de regarder. Parce que moi, une réunion avec Platini ce soir-là, tout le monde a envie de la faire, hein, moi le premier. 90 minutes d'intense réflexion. Avec ces deux enfants qui devaient être déconseillés pour cette réunion. Enfin bon, voilà, personne n'y croit, c'est ridicule. Puis là où ça colle pas, si je peux me permettre de rajouter un dernier élément, c'est quand même le même monsieur nous explique en permanence qu'il faut faire des sacrifices, quoi. Il faut serrer la ceinture. Bon, donc voilà. Vous demandez un remboursement de ce voyage de la part du si Premier ministre? qui rembourse. Des excuses? J'attends même pas d'excuses de ce monsieur-là. Voilà, La passion pour le foot est dangereuse pour les hommes politiques? Je sais pas, ça dépend comment on la vit. Voilà. J'étais au Stade de France dimanche soir, mais j'ai pas pris le jet, monsieur Valls. Le Premier ministre a défendu à nouveau ce voyage en disant que c'était un voyage professionnel et qu'il y avait évidemment une rencontre avec Michel Platini. Vous le croyez pas donc sur ce thème-là? Non, mais il n'y a pas que moi qui le crois. Personne n'y croit. Et personne n'y croit. Comment je peux répondre à une question comme ça? C'était le soir d'un match qui était super. Donc j'imagine qu'il n'a pas regardé le match, quoi. Ils étaient là à transpirer les deux pendant des minutes. Bon, de temps en temps, un petit coup d'œil sur l'écran, histoire de voir s'il y a un. Bon, voilà. Donc, bon. Mais c'est ridicule. Mais voilà, c'est. Je veux dire, si on veut vraiment parler d'éthique en politique, c'est tout qu'il faut revoir. Ces gens-là, ils sont hors sol, mais il n'y a pas que lui qui est hors sol. Ils sont tous hors sol parce qu'ils. Mais la plupart des responsables politiques des partis institutionnels sont hors sol. La gauche, c'est la même chose que la droite? Ils parlent de nos vies quotidiennes. Bah là, il y a le côté bling-bling voilà, qu'ils ont tous décrié. Ce qui est cocasse, c'est ça. C'est qu'ils étaient les premiers à sniper sous la droite. Et puis là, bon, bah, ils se font prendre là. Mais je vous dis, au-delà des pratiques, c'est comment on peut régler ça. Et tant que la politique sera un business, un métier, une profession, on aura ces dérapages-là. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les gens ne vivent plus de la politique, que ça ne soit plus un métier. Pour ça, il y a des règles démocratiques. On pourrait plafonner la rémunération des élus, on devrait organiser la rotation des mandats, faire en sorte qu'on ne fasse pas plus de 2 ou 3 mandats au cours de sa vie. Ensuite, on retourne au boulot. Voilà, des choses concrètes. L'interdiction du cumul des mandats. Il n'y a pas de raison que des gens sortent des grandes écoles, attrapent des mandats, vivent de leurs mandats au cours de leur vie tout entière et nous parlent de nos vies quotidiennes alors qu'ils ne la connaissent pas. Et puis au bout d'un moment, eux-mêmes, Manuel Valls a annoncé aujourd'hui un Small Business Act à la française pour l'emploi dans les TPE-PME avec une prime à la première embauche, des indemnités prud'homales plafonnées, le gel des seuils fiscaux et un CDD renouvelable 2 fois. Est-ce que ces mesures vous conviennent? Non, évidemment non. Je pense que Sarkozy en est arrivé et c'est Valls et Hollande qui le font, comme sur beaucoup de sujets ces derniers temps. Je pense que sous l'opposition, enfin d'ailleurs je pense pas, j'en suis sûr, sous l'opposition, le Parti Socialiste était bloqué à bloc contre des réformes qui étaient déjà envisagées par Nicolas Sarkozy. Alors allez comprendre, ils sont au gouvernement, ils font la même, et puis aujourd'hui ce serait des bonnes mesures qui n'ont en plus aucune type d'efficacité économique sur ce qui est prétendu comme objectif, c'est-à-dire le retour de la croissance, parce que le problème pour les plus petites entreprises, c'est d'avoir des carnets de commandes qui soient remplis, et pour qu'il y ait des carnets de commandes remplis, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui puissent pouvoir, qui aient la possibilité de pouvoir acheter quoi que ce soit. Or, tous les plans d'austérité qui sont faits, voilà, alimentent la récession économique, et on est dans cette situation-là. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau coup porté quand même au prud'homme, il faut quand même le dire. Donc ce gouvernement... C'est ça qui vous déplaît le plus dans tout ça? Ouais, et puis pareil, alors là pour une fois, tout à coup on parle de plafonner, d'encadrer, là, tout à coup, grand sentiment de justice, on va plafonner. Mais qu'ils le fassent donc sur les, je sais pas, sur les grandes rémunérations des plus grands patrons. Moi, ça fait des années que j'entends les politiciens nous dire que sur les Golden Parachute, promis, juré, craché, on va encadrer, que sur les Golden Hello, on pourrait le faire, puisque ça, c'est la dernière trouvaille. Vous vous souvenez du scandale de Sanofi? Je crois que le patron qui n'est même pas arrivé, il touche 4 millions avant d'arriver. Là, on a des politiciens qui nous expliquent, oui, il faudra peut-être légiférer, ils ne le font jamais. Par contre, pour ceux qui ont recours à ce qui est encore une protection pour les salariés en cas de licenciement, là, on s'y attaque. Donc c'est dans la droite ligne, sans mauvais jeu de mots, de ce que fait le gouvernement dans le cadre de la loi Macron, contre les prud'hommes, contre l'inspection du travail, contre toutes les instances représentatives du personnel et finalement un coup porté au Code du travail. Vous vous êtes mobilisé contre le démantèlement des campements de migrants, notamment à Paris. Vous avez dénoncé la xénophobie et les arrière-pensées du gouvernement. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve dénonce la démagogie et l'irresponsabilité de ceux qui critiquent sa politique. Il dit que le gouvernement agit avec humanité et qu'il y a des solutions proposées, notamment pour ceux qui demandent l'asile. C'est un menteur. Monsieur Cazeneuve est un gros menteur. Voilà. Puisque, d'ailleurs, il va falloir qu'ils accordent un peu leur violon avec la préfecture dans leur campagne de propagande depuis ce matin, puisque là, on est en train de dénoncer les migrants en expliquant que finalement, ces réfugiés ne veulent pas de logement, ça a été dit par la préfecture, ne demandent même pas le droit d'asile, donc on se demande ce qu'ils font là, alors qu'on a des réfugiés qui quittent l'Érythrée, le Soudan,
qui sont des pays qui sont traversés par des guerres civiles, des réfugiés qui fuient l'atrocité, la barbarie, qui ne viennent pas choper des prestations sociales, qui viennent chercher refuge, qui réclament le droit d'asile. Ils le réclament tous, mais de façon collective. Tous, c'est pas ce que dit le gouvernement. Non, oui, il ment. Et je l'affirme ce soir. Il n'y a pas de migrants en transit. Ils réclament le droit d'asile, mais sur la base d'une démarche collective. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour fuir la barbarie et aujourd'hui ils sont là. Et le gouvernement, les pouvoirs publics ont les moyens de régler la situation, notamment en situation d'hébergement. Je rappelle cette étude qui est sortie récemment. Il y a 11 millions de mètres carrés qui sont laissés vacants par l'État. 15% de son patrimoine. 11 millions de mètres carrés de bureaux, de logements laissés vacants. Donc qu'on ne me fasse pas croire que sur Paris, on ne peut pas trouver une solution, c'est-à-dire un lieu collectif qui permettrait aux associations de faire leur travail et d'aider justement à ce que le droit d'asile puisse être obtenu. Où sont-ils aujourd'hui ces migrants? Là aujourd'hui, ils sont dans le 18e. Au moment où je vous parle, il y a même un rassemblement des habitants, des militants, un rassemblement unitaire pour empêcher une nouvelle expulsion. Pas simplement pour la révolte que ça peut susciter, parce qu'on a vu, nous, en live, des images très dures, très difficiles, mais aussi pour, là aussi, l'inefficacité, parce que les riverains et les habitants du 18e arrondissement sont bien placés pour savoir qu'à chaque fois qu'on les expulse, de toute façon, le problème se remet le lendemain, puisqu'on a un problème global. Donc on pourra le régler que politiquement, pas par la répression, et le gouvernement devra le savoir ce soir. En tous les cas, on a le droit de l'espérer. Merci beaucoup, Olivier Besancenot, d'être venu ce soir sur RTL.